Quoi de neuf, Maman Rosa est là. Étant une femme aux multiples casquettes, je vais commencer par vous raconter mes expériences de vie pour aider celles qui ont des problèmes, qui ont connu des problèmes comme les miens, et aussi pour vous divertir. Je suis une femme au foyer, une mère, une employée, une bénévole, entrepreneur en pause et servante de Dieu. Notre vidéo d'aujourd'hui s'intitule « La femme d'un médecin parle ». Celle-ci est notre premier numéro dans cette série car nous en aurons plusieurs. Je suis mariée à un homme d'un grand cœur qui est médecin de profession. Au cours de notre première année de mariage, un patient de mon mari était mort. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Sachez que tout comme vous êtes attachés à vos médecins, ils sont aussi attachés à vous. Quand mon mari était revenu du boulot ce jour-là, qu'il avait perdu son malade, il m'avait informé. Mais de mon côté, sans même prêter attention à son expression non verbale, je lui ai dit ceci. C'est la volonté de Dieu. Il va se reposer après avoir souffert. Hélas, mon mari était très en colère contre ce que j'avais dit. J'ai dû me ressaisir et compatir avec lui. Après, j'ai longuement réfléchi, puis j'ai compris qu'il n'avait que besoin de mon empathie, de mon soutien. Vous savez, l'empathie prouve que nous comprenons ce que l'autre ressent. Quand j'avais dit « c'est la volonté de Dieu », c'était vrai, mais l'avais-je dit avec amour? Les répliques que nous donnons souvent comme « Dieu si, Dieu contrôle »,« sans effet, repose en paix »,« Dieu connaît, ça va passer », souvent ça n'aide pas la personne qui souffre. Parfois, nous pouvons soutenir quelqu'un sans dire des mots inutiles pour la personne. Le fait d'écouter activement est suffisant, puis parler quand il est faux et utiliser les mots qu'il faut. Alors, l'expérience que j'avais eue avec mon mari quand il a perdu ce malade-là m'a fait comprendre comment les médecins sont attachés à leurs malades. Quand le médecin perd un malade, il est aussi vraiment touché, il a aussi besoin d'être soutenu, d'être compris et de lui montrer l'empathie qu'il faut. En tant que partenaire, je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi une leçon pour nous tous, même les femmes qui ne sont pas mariées au médecin ou les hommes qui ne sont pas mariés au médecin, mais une leçon dans toutes les relations quand nous nous retrouvons devant quelqu'un qui a un problème. Alors, exerçons-nous à comprendre ce que les autres ressentent avant de parler. Il est écrit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Merci pour votre fidélité. Si vous aimez ce genre de série, commentez en dessous de la vidéo et donnez-nous des propositions. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.